Karel Ménard dirige un groupe environnemental spécialisé en gestion des déchets au Québec. De temps à autre, il fait le tour des centres de tri. On documente un petit peu ce qui se passe dans les principaux centres de tri. On est passé à travers plusieurs crises du recyclage et pour nous, ça donne des indications de ce qui se passe. En janvier, nous l'avons accompagné devant un centre dans la région de Montréal. Ça, c'est des ballots de fibres, donc du papier et du carton mélangés. On voit aussi là, visuellement beaucoup de plastique, là, tout ce qui est bleu. Le papier et le carton sont de loin les matières principales traitées par les centres de tri. Le papier mixte est la catégorie de moindre qualité parce qu'il est souvent contaminé par d'autres rebuts, principalement du plastique, et il est encore majoritairement exporté. Donc, le client qui va acheter ça va devoir faire un surtri, c'est-à-dire retrier, et c'est pour ça souvent qu'on exporte ça à l'étranger, parce que la main-d'œuvre dans les pays, notamment en Asie, est beaucoup moins chère et les normes environnementales non plus ne sont pas très présentes. En fait, des quantités colossales de plastique de mauvaise qualité sont envoyées illégalement à l'étranger, sous le radar, dans des ballots de papier. L'an dernier, c'est un inspecteur environnemental belge qui nous avait mis la puce à l'oreille. Il avait intercepté au port d'Anvers 20 conteneurs de papier mixte fortement contaminés provenant d'un centre de tri de Montréal opéré par la compagnie Ricova. Ah, quelle odeur! Ah, ça pue vraiment. Il y a beaucoup de plastique. C'est impossible de recycler ceci sans un triage très profond. Au cours des années précédentes, l'inspecteur avait saisi plusieurs autres cargaisons de déchets souillés venant de différentes provinces canadiennes, toutes à destination de l'Inde. Il y a un très grand problème avec les conteneurs de papier venant du Canada. Selon lui, le taux de contamination des ballots examinés devant nous était d'au moins 25 %, une proportion qui enfreint largement la réglementation internationale. Nous nous étions rendus en Inde, dans l'une des régions qui achètent le papier à recycler étranger. Nous avions été renversés par la grande quantité de déchets plastiques canadiens dans ces décharges à ciel ouvert. Et nous avions découvert qu'une grande partie du plastique était couramment brûlée clandestinement. They are very गंभीर हैं, बहुत critical conditions हैं. ऐसे लोगों को तो basically because of air pollution. और इसी कंडीशन को देखते हुए तो इससे दिक्कतें प्लास्टिक देश के प्लास्टिक का या पन्नी का उनके देश का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं. À la suite du reportage, le gouvernement fédéral a bloqué plusieurs cargaisons de l'entreprise Ricova et elle lui a imposé de strictes conditions d'opération pour la forcer à respecter la loi sur l'environnement. Ricova a réagi en réduisant à 2 % le taux de contamination des ballots de papier mixte sortant de son centre de tri de Saint-Michel, selon ses données internes du mois de janvier. Au port d'Anvers, Marc de Strooper a d'abord observé en 2022 une amélioration de la qualité des ballots de papier mixte venant du Canada. Mais dans les derniers mois, le nombre d'interceptions est à nouveau en hausse. J'ai pensé que l'exportation était améliorée, mais depuis le début de cette année-ci, j'ai déjà trouvé 11 conteneurs avec du papier contaminé. Mais tout ce papier vient surtout du côté de Toronto. Nous avons demandé à nos collaborateurs indiens de retourner dans la région de Muzaffarnagar pour voir si la situation avait évolué. We are getting fiber, we are getting metal, we are getting plastic material, just like free. Cet entrepreneur est content. Les déchets étrangers ont continué d'affluer ici. It's not a waste, it's a black gold.
Il est l'un des sous-traitants informels à qui les papetières envoient les rebuts extraits des ballots de papier importés. Pour environ 3 $ par jour, ces femmes font un tri supplémentaire pour extraire les restes de plastique dur et de métal qui ont une valeur commerciale. Et du plastique mou retiré des ballots brûle toujours dans des conditions dangereuses. Notre collègue journaliste Manoj Pal a facilement trouvé des restes de plastique carbonisés. De petites usines de fabrication de sucre s'en servent encore comme combustible, mêlé aux résidus de canne à sucre. Des papetières en brûlent aussi, à plus grande échelle, souvent en cachette la nuit. Elles rejettent des cendres partout et libèrent des substances chimiques toxiques comme les dioxines et les furanes. C'est un grave danger pour la santé. C'est très sérieux. Les propriétaires des 33 usines de pâtes et papiers ne prennent pas leurs responsabilités sociales. À l'époque, les autorités et l'industrie papetière niaient le problème. Mais ce sous-préfet du district, arrivé en poste cet automne, reconnaît qu'il faut agir. Nous nous sommes assis avec l'industrie des pâtes et papiers. J'ai rencontré les dirigeants de chaque compagnie et je les ai avertis. C'est notre responsabilité collective de protéger notre environnement. Son équipe a mené récemment des raids dans 4 papetières et pris des mesures à l'encontre de 34 sucreries. Notre pays est utilisé comme un dépotoir par les pays développés. C'est malheureux. Pour Rahul Kumar, ces actions ne sont toutefois pas suffisantes. Il est membre d'un groupe de jeunes militants locaux qui tentent de stopper cette pollution. Quand les médias en parlent ou que l'administration locale intervient, ça s'arrête pendant un moment, puis ça recommence. Rien ne me permet de dire que la situation est sous contrôle. Plusieurs, dit-il, songent à déménager. De nombreuses personnes dans le village travaillent dans ces usines. Si elles protestent, elles perdront leur emploi. Nous sommes découragés. L'Inde a besoin d'importer du papier à recycler de l'étranger, car elle n'en produit pas suffisamment. Le hic, c'est tout ce plastique mou qu'elle reçoit en même temps. Ce plastique, officiellement recyclable selon ses fabricants, mais dans les faits difficilement récupérable. Depuis 2021, les règlements internationaux se sont resserrés pour l'exportation des déchets plastiques de mauvaise qualité vers les pays en développement. Mais le papier reste une façon de contourner les nouvelles règles. Jim Puckett dirige l'organisme Basel Action Network qui milite contre le commerce international des déchets dangereux. C'est une importante échappatoire que ce plastique qui circule sous un autre libellé, comme le papier ou les déchets électroniques. Certains pays reçoivent plus de plastique dans les ballots de papier que ce qu'ils importent officiellement comme plastique. Il faut fermer cet échappatoire. Nous essayons d'alerter le monde à ce sujet. Des exportateurs trouvent toujours de nouvelles façons d'échapper aux inspections. Ils vont même essayer de dire que c'est du carton, donc c'est un peu caché derrière le carton. Ils peuvent même mettre une première ligne de carton dans le conteneur derrière la porte et après ça, le papier. Il y a tellement de milliers, de millions de conteneurs qui circulent. Comment est-ce qu'on peut vraiment contrôler tout ça? Il faut vraiment faire le travail à la source chez vous. C'est là qu'il faut faire le plus de travail. Le travail à la source, c'est encore plus de contrôle dans les ports de départ canadiens.
c'est aussi d'améliorer la qualité des ballots sortant des centres de tri. Au Québec, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, le défi est encore plus grand parce qu'on mélange toutes les matières dans un même bac. La société VIA est un organisme sans but lucratif qui emploie des gens ayant des limitations fonctionnelles. Elle gère 5 centres de tri dans la province, dont celui-ci de Québec. Et elle est souvent citée en exemple. Ça prend énormément d'équipements. Ces équipements-là vont nous apporter une qualité qui peut aller jusqu'à 95 %, mais pour se rendre jusqu'à 97, 98, 99 % de qualité, bien là, ça prend des contrôleurs qualité. Donc, ça prend des humains qui sont là, qui vont faire un travail quand même qui est très difficile. On est debout, dans la poussière, il peut y avoir des odeurs, mais ça prend beaucoup de trieurs. Jean-Sébastien Daigle affirme que la moyenne de contamination dans ces ballots de papier mixte oscille entre 2 et 5 %. La plupart des centres de tri, avec l'aide du gouvernement, ont investi argent et efforts pour améliorer la qualité de leur matière. Mais malgré ces améliorations, beaucoup de plastique est encore envoyé à l'étranger. D'autant plus que, selon les statistiques commerciales, les exportations canadiennes de papier mixte vers l'Inde ont augmenté en 2022. Le vrai problème, c'est à la source, c'est vraiment la surconsommation, la surproduction de ces plastiques-là, qui ne sont pas nécessaires, mais avec lesquels on a appris à vivre et on est devenu dépendant au plastique. Puis bien, il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et les compagnies ne sont pas responsables. Maintenant, elles ne sont pas responsables. Elles vont le devenir à terme, ce qui est une excellente chose d'ailleurs. Le véritable coup de barre au Québec pour réduire notre production de plastique, on l'espère en 2025, quand justement les fabricants de contenants, d'emballages et d'imprimés deviendront responsables du recyclage de leurs produits. Donc, de donner la responsabilité aux producteurs, donc à ceux qui produisent, c'est excellent parce qu'ils peut-être qu'ils vont s'assurer de mettre en marché des produits qui pourront recycler parce que ça va être eux, la propriété de la matière va leur appartenir. On promet aussi plus de traçabilité, des cibles de qualité et de miser sur le recyclage local.